chapitre 21, verset Yud Dalet. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé de bon matin. Étant donné que la proposition de sa femme de jeter son fils et sa servante, il ne l'avait pas accepté. Il a eu une prophétie qui vient lui dire: ce que ta femme a dit, tu dois écouter sa voix. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas écouter sa femme à tous les coups, dans tous les cas, mais dans ce cas-là précis, écoute ta femme. Shema bekola. Et pourquoi? Parce que qui be Yitzhak, qui carré le Chazara, parce que c'est par Yitzhak que ta descendance sera appelée, et personne d'autre. Voilà. Donc comme il est convaincu que c'est une bonne chose, donc Vayashkem Avraham Baboker, il se lève de bon matin. C'est pas qu'il traîne en disant oui, c'est vraiment très désagréable d'être obligé de jeter son fils et sa femme, donc je vais quand même traîner dans la journée. Il dit non, se lever de bon matin pour le mettre dehors. Vayashkem Avraham Baboker, Vaikach Lechem, et il a pris du pain, Vechemat Maïm, et une gourde, pas une gourde, une outre d'eau, Vaïten el Agar, et il a donné à Agar, Sam al-Shirma, et il lui a mis sur l'épaule, c'est-à-dire qu'il n'a même pas donné un âne ou un chameau pour porter tout ça. Oui. Il a fait partir comme une dernière, toute seule. Maître lui a mis l'outre sur l'épaule et du pain dans les mains. Ve'et hayelet, et le garçon qui avait quand même 15 ans. Parce qu'il avait 13 ans de plus que Yitzhak, et que Yitzhak, il avait 2 ans à ce moment-là, donc il avait 15 ans. Ishmaël. Donc 15 ans à l'époque, c'était pas un bébé, quoi. Un garçon, un grand garçon. Vayeshal Cheya, et il a renvoyé. Alors, en hébreu, il y a une différence entre l'échaleach et l'ishloach. L'ishloach, ça veut dire envoyer en délégation, envoyer en shlichut, en mission. Alors que Vayeshal Cheya, ça veut dire dégager, renvoyer. Il y a une différence en français entre envoyer et renvoyer. Je vous envoie, m'acheter un kilo de prunes et je vous renvoie. Ça veut dire que l'un est un divorce et l'autre c'est une mission. C'est complètement différent. Donc là il y a écrit Vayeshal Cheya. Il l'a renvoyé à elle, la pauvre Agar. Vatelech, et donc elle est partie. Vateta, et elle a erré. Bemidbar Beersheva, dans le désert autour de Beersheva, qui jusqu'à maintenant est encore du désert. Donc c'est pas qu'il l'a envoyé dans un endroit civilisé, organisé, et envoyé en plein désert. Donc c'était très dangereux à la limite. C'est pour montrer son désaccord avec le chinour qu'elle a accepté de donner à son fils Ishmaël. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vaïchlou amaïm, l'eau s'est terminée. Quand c'était une outre d'eau. Vaïchlou amaïm inachemet, l'eau s'est terminée de l'outre. Il n'y avait plus d'eau. Évidemment, Rachi nous dit pourquoi, parce que, en vérité, le petit avait de la fièvre. Et quand on a de la fièvre, eh ben, on boit beaucoup. D'ailleurs, les docteurs vous diront,
sauf les docteurs modernes qui vont vous inventer des nouvelles trucs, mais de mon temps, les docteurs normaux vous disaient, quand on est grippé, on ne doit pas, quand on a de la fièvre, on ne doit pas manger, on doit boire. On doit boire surtout. Donc le pauvre Ishmaël, il n'arrêtait pas de boire, puisqu'il y avait la fièvre, et donc elle a vite fini la réserve d'eau qu'elle avait. Va tachler, et donc elle a jeté l'enfant, tachat akata sichim, sous l'un des comme dit Onkelos, techot chad min ilanaya, sous un des arbres. Siyar, en hébreu, ça veut dire un bosquet, qui est un petit arbre pas haut. Mais Onkelos dit non, Siyar, ça peut être un arbre haut. Donc elle a mis à l'ombre d'un arbre haut, pour qu'il ait moins chaud. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle croyait? Elle croyait qu'elle allait mourir, tout simplement. D'accord? Va téler. Donc, et elle s'est éloignée de lui. Va téchev là. Et elle s'est assise, toute seule, mineged, en le regardant de loin, archek, qui metachave keeshet, éloigné de la distance de l'arc. Donc ce qu'un arc peut faire comme distance, quelques maximum quelques centaines de mètres, elle s'est mise de loin. Qui amra, et pourquoi elle a fait ça? Qui amra, parce qu'elle l'a dit, elle s'est dit, Alere bemot hayalet, je ne veux pas voir la mort de l'enfant. D'accord? Ne pouvant pas rien faire pour lui, d'accord? Il n'y avait pas de secours à appeler, il allait mourir de soif, elle a dit, bon, ben au moins, que je n'assiste pas à la mort de son fils unique, en plus, c'est pas une femme qui avait une flopée d'enfants. C'était pas une mère arabe moderne. Elle dit, je ne veux pas voir la mort de cet enfant. La Teshev Mineged, elle s'assise donc en face. Va Tissa et Kola, va Tev, elle a levé sa voix et elle a pleuré. Et là, on vous dit donc un grand classique, que les pleurs d'une mère sont toujours répandus. D'accord? C'est-à-dire qu'on va nous faire rentrer dans la problématique contre Ishmaël qui va durer jusqu'à aujourd'hui à cause des pleurs de Agar. Donc elle ne s'est pas contentée de voir de loin la mort de son fils. Elle a prié, elle a pleuré. Et à ce moment-là, comme elle a pleuré, Vaishma Elohim, carrément, Dieu a entendu et kol anahar, il a entendu la voix de l'enfant, d'accord, parce que lui aussi pleurait dans sa misère de sentir qu'il allait mourir. Vaikra, et à ce moment-là, Vaikra Malach Elohim, à ce moment-là, un ange envoyé par Dieu l'a appelé. Ça veut dire qu'à l'époque, vous voyez que les gens étaient gentils ou méchants, ils pouvaient être prophètes carrément. Et là, carrément, un garçon qui est un méchant, puisqu'il est idolâtre, corrompu sexuellement et assassin, et malgré tout, un ange vient et lui quand il pleure, il vient et lui répond. Fortiche. C'est fortiche. C'est pour ça que la Gemara elle dit que dans les générations d'avant, les portes de la prière étaient ouvertes. Et aujourd'hui, toutes les portes sont fermées. Sauf la porte de la
du cri, quoi. Porte du cri. Maintenant, la Gemara dit comment faire. Elle dit, si tu es en minyan, si tu es en public, les portes restent ouvertes. Si tu es en public, oui, ça marche. Tu peux encore espérer en public que ça marche. C'est pour ça que quand il y a un malade ou qu'on a besoin de quelque chose, on le fait en public, en minyan. Si tu es tout seul, c'est pas évident que tu puisses être répondu. C'est pour les hommes ou pour tout le monde? Pardon? C'est aussi pour les femmes? La plupart des femmes après la maison, le matin. De là, vous voyez que les femmes, elles ont un avantage, qu'elles n'ont pas besoin d'être à 10. D'être mignonnes. Mais s'il y a besoin, on fait passer le message. Quand il y a un malade, etc., on fait devant le Sefer Torah, etc., on rajoute des mérites. Donc, à l'époque, tu vois, Ishmaël, connu de la police et de l'Interpol, et malgré tout, il pleure et l'ange vient le voir. Mina Shamaim, des cieux. Vayomer là, et il lui dit à elle, Malach Agar, qu'est-ce qu'il y a Agar? Qu'est-ce qui t'arrive? Altiri, n'aie pas peur, lui dit-il. N'aie pas peur. Altiri. Ki Shama Elokim El Kol Anahar, parce que Dieu a entendu la voix du jeune garçon, pas Asher ou Sham, comme il est là-bas. Alors, mes chers enfants, vous n'êtes pas sans savoir que cette histoire, on la lit le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on lit ça. Alors on demande, quoi? À cause du verset qui nous a dit que Dieu s'est souvenu de Sarah et que Yitzhak est né, tu nous coltines toute l'histoire de Hagar et de Ishmaël et le désert, et il pleure et elle pleure. J'ai besoin de savoir tout ça le jour de Rosh Hashanah. Dis-moi, Yitzhak il est né, Mazal Tov, c'est tout. J'ai besoin de connaître toute la suite. Ishmaël et Hagar, quel rapport avec Rosh Hashanah? Alors la réponse elle est là. Il a écrit, Dieu a entendu la voix du jeune homme, Ba'asher ou Sham, comme il est là-bas. Alors, ce que dit Rashi, comme il est là-bas, ça veut dire, là-bas, tu veux le tuer, d'accord? Il est tzaddik ou racha? Alors, l'ange, il répond, il est tzaddik. Comment il est tzaddik? Mais c'est un voleur, un assassin et un corrompu. En quoi il est tzaddik? Dès qu'il pleure, dès que quelqu'un est malade et qu'il pleure, on lui pardonne. D'accord? Ba'asher ou Sham, comme il est maintenant. Tel qu'il est maintenant. Donc c'est ça la définition du pardon de Dieu, tel que tu es maintenant. On ne regarde pas comment tu étais avant, comment tu seras après. On fait la photo de l'immédiat. Donc comme nous on fait notre cinéma Rosh Hashanah, on prend une tête de sérieux, on écoute le chauffard, on vient à l'heure, on fait genre Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, tatati, tatata. Alors le bon Dieu, il te dit, Ba'asher ou Sham. Il dit aux anges accusateurs, regardez comment ils sont. Vous voyez, ils sont sérieux aujourd'hui. Voilà, ils évitent de dire la shonara, ils sont arrivés tôt à la synagogue, ils écoutent le chauffard, ils sont habillés bien, ils vont prier, ils vont déclarer que je suis le roi, ils n'ont que moi, Avinu Malkenu. Donc Dieu il plonge dans le cinéma qu'on lui fait le jour de Rosh Hashanah. Ba'asher ou Sham, comme la photo est prise, elle est prise. C'est beau, non? Vous auriez pu dire, mais Dieu connaît l'avenir, il sait très bien qu'après Rosh Hashanah, ça va être la même chanson, et après Kippour la même chanson, et après Sukkot la même chanson, qu'on ne bouge pas, que les individus ne changent pas au fil des années, jusqu'à leur mort, ils peuvent rester les mêmes dans leur hein? Un peu
sinistre. Hein. Je ne suis pas sinistre, je suis réaliste. Ne racontez pas d'histoire. Vous voyez bien que les gens ne changent pas. Enfin, il y a peut-être 1 gramme de... Hein, il faut généraliser puisque c'est une généralité réelle. Arrêtez de faire semblant. Donc les gens, avant qu'ils se bougent, il leur faut des générations. Donc malgré tout, pourquoi le bon Dieu continue le jeu? Parce qu'il dit, bah Jérusalem, je fais la photo. Comme j'ai fait la photo. Donc tu es méritant parce que justement, tu as pris en photo au moment où tu faisais ton cinéma. C'est vrai, me direz-vous. C'est pas si facile que ça de pleurer. Hein. Non, on ne parle pas de pleurer. Parce que tu peux pleurer et être un hypocrite. On ne parle pas de pleurer. On parle d'être authentique. On ne parle pas de pleurer. C'est pas difficile de pleurer. Moi, je connais des gens, ils pleurent. Ils savent dans leur sidour, leur livre de Rosh Hashanah, à quel endroit il faut pleurer, à quel endroit. C'est du cinéma, tout ça. On ne parle pas de ça. Pleurer dans un enterrement et faire semblant d'être joyeux dans un mariage, tout le monde peut le faire. On ne parle pas de ça. On parle d'être vrai, être vrai. Et être vrai, c'est pas forcément ni pleurer, ni rire. Prendre des choses sérieuses, c'est ce qui est très dur. Hein? Comme il dit le Rav Zouché. Zouché, Zanipoli. Teshuva, c'est la première lettre, c'est Tav. Tav, c'est Tamim Tiye, sois intègre avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zouché? Einstein. Le sérieux, être sérieux. Donc la Teshuva, c'est pas pleurer, c'est être sérieux. La Torah, c'est sérieux, la Tfila, c'est sérieux, la parole, c'est sérieux. C'est ça. Je ne suis pas pessimiste. Il vaut mieux savoir à quoi on a affaire, sinon on est déçu. Enfin, vous voyez bien, en 6000 ans, le monde il a avancé d'un demi-millimètre, hein, il n'a pas avancé de beaucoup. Au niveau moral. Au niveau technologique, la cavote. On a dépassé la fiction au niveau technologique. Mais au niveau moral, on est Caïn Abel, on n'est pas mieux tous les jours. Hein. Donc ne me faites pas passer pour un pessimiste. Je ne suis pas un pessimiste, je vous dis simplement ce qui est. Et Dieu te dit, bah t'inquiète pas. À Rosh Hashanah, je te prends en photo comme tu es, sois tranquille. Par contre, et voilà, donc il dit, bah, Jérusalem, comme l'enfant maintenant il est, comme il est, rentre dans sa misère, le pauvre, il souffre, il pleure, il est malheureux, il va mourir de soif, le pauvre gosse. Et ben il dit, à ce moment-là, juge-le bien. Alors que Rachid te dit, le Midrash te raconte que les anges voulaient le tuer par rapport à ce qu'il va faire à travers l'histoire. Et Dieu il répond, mes enfants, bien sûr, l'avenir, il sera triste, mais pour l'instant, je ne peux rien lui faire. Il est authentique. Il a vraiment de la peine. Ça nous montre vraiment que le chesed Hashem. Voilà, ça nous montre vraiment que Dieu, il a une patience de Suisse. Voilà, bravo. Koumi, et l'ange lui continue, Koumi, lève-toi. Sei et Anar, soulève l'enfant, vers Ziki et Yaderbo, et prends-lui la main, qui le goy gadol la simenu, parce que j'en ferai une grande nation. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on voit bien qu'elle était dans un état moral en dessous de zéro. Et là, l'ange lui remonte le moral et lui dit non seulement soulève-le, mais il ne va pas végéter ce gosse, il va devenir le chef d'une grande nation. Et jusqu'à la fin des temps, va faire la pluie et le beau temps. Quand vous allez à Cannes ou à Nice,
vous voyez des Mercedes de 15 mètres de long et des Buick de trucs qui sortent de là-bas, des émirs de Koweït et de Qatar et de trucs qui ne se gênent pas pour soutenir la drogue, la prostitution, le terrorisme mondial, et on leur fait des courbettes. Partout où ils vont, on leur fait des courbettes. À n'en plus finir. L'Occident, l'Orient, l'Extrême-Orient. L'argent parle. Ouais. Ah oui, ils ont eu un route énorme de taper, d'habiter dans des endroits où le pétrole se trouvait. Vous vous rendez compte? Comme par hasard. Ils ont fait de la pluie et de beau temps pendant un siècle. Et pendant, plus qu'un siècle, parce que même à toutes les époques, l'Occident a eu peur de l'invasion des enfants d'Ishmaël. Je vous ai raconté, non, pourquoi les Autrichiens, dans la pâtisserie autrichienne, la viennoiserie, ce qu'on appelle, qui vient de Vienne, le gâteau principal, c'est quoi? C'est le croissant. Et pourquoi ils mangent du croissant? Parce qu'ils ont arrêté les Turcs aux portes de Vienne. Ils ont donné une tannée aux Turcs aux portes de Vienne, alors qu'ils croyaient perdre la guerre. Et en souvenir de ça, ils ont dit, nous on se mange de l'islam. On mange le croissant. Les Français ont copié. C'est le croissant de l'islam. La lune. Donc on voit bien qu'il y avait un traumatisme du monde devant l'islam, devant le Bnei Ishmael. Aujourd'hui, il n'y a aucun traumatisme, ils ont levé le drapeau blanc, et ils disent on n'existe plus, Faddal, vous avez gagné, messieurs les musulmans, venez prendre nos femmes et nos compagnes. Voilà. Donc il te dit, ben voilà, c'est les pleurs de Hagar et de Ishmaël qui lui ont valu cette extraordinaire prophétie que je ferai de lui un grand peuple. Et quand elle a entendu ça, elle n'a pas imaginé que ce serait la réussite qu'ils ont eue. D'accord? Vaïfkar, Elohim etenea. L'Éternel a ouvert ses yeux à elle, Vatere Beher Maïm, et elle a vu un puits. Donc en plus, il y a un miracle. Qu'on lui sécrète un puits d'eau fraîche, Vateler, et elle, donc elle est partie, et Vatemalet Achemet, et elle a rempli l'outre d'eau, Vatash Ketana, et elle a donné à boire à l'enfant. Voilà, le drame est consommé. Nous qui espérions en finir avec Ishmaël, nous ouvrons les portes jusqu'à la fin des temps. À tel point que les livres nous disent qui c'est les 70 nations. Les Shivimumot, c'est les 35 descendants d'Esav et les 35 descendants d'Ishmaël. Donc on résume les 70 nations. Il n'y a ni les Chinois, ni les Hindous, les Indiens, ni les Indonésiens, ni les Japonais, ni les 35 d'Ishmaël, 35 de Esav. Il faut le faire. Alors vous auriez dit, mais les Chinois, ils sont milliards, les Indiens, milliards. Les milliards et les milliards, on les compte comme des virgules, des parenthèses de l'histoire. Là, j'avais entendu dans un cours qui disait que les Chinois sont des descendants de Shem. Ah, bah putain. Descendants de Chet, mais pas de Shem. Chet. Ce ne sont pas des sémites, les Chinois. Chet, c'était qui? Bah, c'est le fils unique qui est resté d'Adam et Chava, puisque les deux autres sont morts. Chet. Chet, ouais. Les Bnei Chet, on les appelle. Le dernier, alors? Oui, sur lui, le monde a été bâti. Donc il y a une petite branche qui est la branche de Shem, et de Shem va sortir Ishmaël et Esav, et tout le reste, c'est des figurants à travers l'histoire. Mais par rapport à... Bien qu'ils soient
immensément plus nombreux que les autres. Et par rapport à Noir, Chet, il est où? Parce que Ben c'est quoi? C'est l'ancêtre de Noir. Chet, c'est le fils d'Adam Arishon. quand de Noir Chava. est rentré dans l'arche Qui? avec sa famille, Qui? tout le monde. Noir. C'est un descendant, non? Ben c'est quoi? Les descendants de Chet. Descendant. C'est la Noir, c'est la 10e génération de Adam jusqu'à Adam. Et Chet, c'est la 2e génération. On l'a fait ça, je vous signale. On a fait aucune impasse sur le Chumash. On a tout traversé. Voilà. Vayehi Elohim et Anahar. Dieu a été avec lui, avec l'enfant. Donc ça veut dire qu'il a, après l'eau, il a réussi à se débrouiller. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors regardez bien la suite. Vaïgdal, et l'enfant a grandi. Vaïeshev Bamidbar, et il s'est installé dans le désert. Vaïirove Kachat, et il est devenu tireur à l'arc. Comme explique Rashi, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il cambriolait les gens dans le désert. Il faisait, quand il y avait des caravanes et des gens qui passaient avec des épices et eh ben, il cambriolait les gens sur la route. Déjà depuis le temps. D'accord? Si vous lisez ça en France, aujourd'hui on vous arrête. On vous arrête pour islamophobie. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Que les Ishmaélites sont des bandits de grand chemin. De nature. Vaïeshev Bemidbar Paran, et il s'est installé dans un des déserts qui sont au sud de Beersheba. Ça s'appelle le désert de Paran. Voilà. Nous on appelle ça le Negev. Parce que c'est un Negev en vérité, ça ne veut pas dire le désert, ça veut dire l'endroit sec. C'est pas un endroit géographique, c'est une situation au niveau hydraulique. Negev, c'est-à-dire sec, terre sèche. Et à l'intérieur du désert, il y a plusieurs régions. Et dans le désert au sud de Beersheba, il y a un endroit qui s'appelle Paran. Et qu'est-ce qui se passe? Alors regardez bien la suite. Vatikachlo imo, sa mère Agar, qui était donc la fille de Pharaon, il ne faut pas l'oublier, elle lui a pris Isha, une femme, mais Eretz Mitzrayim, une égyptienne. Comme Rashi explique, quand tu jettes un bâton en l'air, il retombera sur sa pointe. Comme on dit en français. Les plants de tomates donnent des plants. Mais non, chasse le naturel, il revient au galop. Comme elle était égyptienne, malgré tout, fille de Pharaon, l'influence d'Abraham et de Sarah n'a pas été suffisamment grande pour lui faire oublier son origine égyptienne. Donc elle n'a pas été cherchée comme Abraham, Yitzhak, Yaakov du côté de l'Irak, des femmes pour se marier. Elle a pris une femme de son pays à elle, égyptienne. Vous avez compris? Donc c'est un grand principe que Rachid nous amène. Jette le bâton en l'air, il retombera sur sa pointe. C'est tout le contraire de ce que nous dit la paracha de cette semaine, Lech Lecha, qui nous dit va-t'en, Lech Lecha. Il y a des gens, que Dieu me pardonne, ils ont beau étudier la Torah, être professeur de mathématiques, directeur de la BNP, joueur de tennis, ils vous n'arrêteront pas sans arrêt de vous raconter il est tunisien ou il est algérien, il est polonais ou il est séfarade. Toute leur vie, la seule définition qu'ils ont de l'autre,
c'est l'origine ethnique d'où il vient. Il est marié avec une Tunisienne ou il est marié avec une femme normale? Alors vous dites, attends, je ne comprends pas. Après tant d'années de culture occidentale et toranique, et tu encore répéter les mêmes rengaines. Alors c'est le contraire de Lech Lecha. Lech Lecha, il lui a dit, va-t'en de tout ça. Va-t'en de tout ça, ouvre tes horizons, ça suffit. Parce que sinon, tu fais comme Agar. Tu as beau fréquenter les anges et Sarah et la Torah et les livrets Torah d'Abraham et te marier avec Abraham. C'est pas qu'elle était simplement une étrangère. La nature revient au galop, elle va chercher une femme en Égypte. Donc c'est ça là. La nature. Chassidut, elle vous dit, la teva, c'est la shon tavua. La nature, c'est ce qui est enfoncé, ancré dans l'individu. Ancré dans l'individu. Comment on appelle ça, les espions, par exemple. Les espions. Pour être accepté comme espion, il faut qu'ils soient capables de ne jamais se trahir d'un détail. Jamais se trahir d'un détail. Vous connaissez l'histoire du fameux Cohen ou d'autres espions qui ont été sévèrement contrôlés. Il y avait un monsieur qui devait être sourd. Vous connaissez ça? Non. Un espion qui devait être sourd, qui devait jouer le sourd. Alors il va d'abord chez il a fait des examens, les examens, tous les contrôles, etc. Puis après, le chef du bureau, il lui dit, bon, dernier rendez-vous avec moi avant que vous partiez en mission. Alors, il parle avec lui, il fait le sourd, comme si il a du mal, hein. Non, il devait faire le sourd, il dit, je comprends. Et il fait semblant de rien entendre. Le gars, il dit, parfait, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, il sort, et l'autre, il prend un cendrier, et bah, il jette le cendrier, et l'autre, il se retourne comme ça. Il dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous étiez vraiment sourd, vous n'auriez pas entendu le cendrier tomber. Donc, on voit bien que tu dois arriver dans la Kedusha à effacer la teva que tu avais et dont tu aurais pu dire je ne peux pas m'affranchir de ma nature. Ma nature m'empêche de changer. Alors on te dit Coco, Chanel, Lech Lecha Me'artzecha, ça veut dire que tout le travail du judaïsme, c'est de changer même ce qui est intégré dans la personne, c'est-à-dire la nature. Et vous êtes contente de votre blague. Coco Chanel. Bekitsour. Tu m'as déconcentré. Donc on te dit, c'est vrai que Agar a eu beaucoup de mérite, puisque Dieu écoute sa prière, Dieu va donner son fils un destin fabuleux, et malgré tout, elle a pris une Égyptienne comme femme pour son fils. Donc de là, vous voyez que Ishmaël sera lié avec Misraïm. C'est pour ça que quand on dit Ishmaël, c'est pas une branche claire. Vous avez des sous-branches qui sont collées à Ishmaël. D'accord? Voilà. Ça, c'est la fin de l'épisode Agar et Ishmaël. Jusqu'à nouvel ordre, parce qu'après, elle va se remarier avec Abraham. Elle va être une nouvelle femme, etc. Mais pour l'instant, on ferme la parenthèse. Agar et Ishmaël. Et on ouvre un nouveau dossier, Vayui Baetaï, à ce moment-là,
à ce moment-là, Ba'etaï, Vayomer Avimelech, Avimelech, qui était le roi de... Avimelech, le roi de quoi? Les Philistins. Melech Plishtim. Enfin, où est-ce qu'ils habitaient? Où ils habitaient les Philistins? Le Plishtim. Hein? Et c'est où la Philistie? La Palestine, où c'est? Eh ben, ça doit être à côté de l'Égypte. C'est le territoire de Gaza. Ashkelon. Ashkelon. Ouais. Première ville des Philistins. Ekron. Asa. Kiryat Gat. Gat, pourquoi on l'appelle Kiryat Gat? Parce qu'ils se sont installés dans le pays des Philistins. Et la ville la plus connue des Philistins, Ashdod. Ashdod, en vérité, c'était au départ des Philistins. Ouais. Toute cette bande-là de Gaza, c'est le territoire des Philistins. Et on l'appelle, au niveau comment on dit, géographique, Grar. Grar. Le Gush Katif, quoi. C'est Grar. Là-bas, il y a un fleuve qui s'appelle Nachal Grar. Donc, monsieur Avimelech, d'accord, qui était un des rois philistins, puisque, comme Pharaon, c'est pas le nom d'un roi, c'est le nom d'une dynastie. Tous les rois d'Égypte s'appelleront Pharaon. Tous les rois de Plishtim s'appelleront Avimelech. Comme tous les rois romains s'appelleront César. Comme les Louis XIV, Louis XIII. Et comme tous les rois de Russie s'appelleront les tsars. Donc c'est pas un prénom, c'est un titre. Et en Allemagne, ils s'appelleront comment? Le Kaiser. Kaiser. Le César, Kaiser, César. Voilà. Donc, Avimelech, il est venu avec qui? Ou Fichol, Sarzvao, monsieur Fichol, qui était le chef de son armée. D'accord? C'est en fait une allusion. Plishtim, c'est une force du mal qui s'appelle Plishtim. Plishtim, ça veut dire les floches, ça veut dire débridés, sans retenue. C'est ça les Philistins, donc ils n'ont aucune retenue. Plishtim, des gens qui sont prêts à tout se permettre pour se faire plaisir. Plishtim. Donc quand les terroristes s'appellent « nous sommes des Palestiniens, nous sommes des Philistins », comme ils connaissent rien, et que ça marche, les Européens ils gobent tout, ils croient que c'est flatteur, mais c'est très insultant de s'appeler Philistin. Comme Hamas, la violence, le meurtre. Voilà, c'est ça, c'est des termes qui ne sont pas du tout honorables. Mais eux, ils le prennent comme si c'était des lettres de noblesse. Alors il dit, Philistin, c'est Avimelech, le roi des Philistins, et Fichol, ça veut dire la bouche de tout. C'est-à-dire qu'il est capable de parler dans tous les sens, et ça marche, c'est ce qu'ils font. Ils sont capables de parler dans tous les sens, Fichol. Vous avez compris comment ça marche? C'est quoi, c'est une bénédiction? Non, c'est pas une bénédiction, c'est au contraire, c'est une... Non, mais que leur mensonge marche. Ben voilà, ça veut dire que Fichol parle, raconte n'importe quoi, et ça marche. Comme il faisait les Goebbels. Qui disait mentez, il en restera toujours quelque chose, parce que les gens, ils retiennent. Et les Palestiniens, ils appellent ça notre narratif. Ils appellent ça le narratif. Le narratif, ça veut dire comment vous racontez votre histoire. Ça s'appelle le narratif. Vous vous rendez compte de ce que veut dire le narratif? C'est-à-dire, je peux raconter n'importe quoi. Je suis un Gaulois, je suis un Breton, je suis un Corse, et j'étais à Paris, on m'a cassé la Tour Eiffel, on m'a fait... C'est le narratif, c'est
tout le bluff qu'un peuple a s'inventé, une histoire qu'il n'a jamais connue, le monde occidental aujourd'hui l'honore en une terminologie très honorable qui s'appelle le narratif. Comment je me raconte? Vous avez compris? C'est ahurissant. C'est ahurissant. Quand c'est la main de Dieu. John Wayne était pro-américain à fond, anti-indien à fond. Donc tous les westerns qu'il y a eu pendant 50 ans, où les Indiens c'était méchant, et les Blancs, avec leurs beaux chapeaux et les jolies conquérantes Far West, elles viennent, les pauvres, nanana, mais c'est des ordures. Ils viennent tuer des millions de gens qui n'ont rien fait, les pauvres Indiens. D'accord? Ils leur ont volé leur terre. Hein. Ils leur ont volé la terre. Alors, le narratif que John Wayne racontait, c'est que nous, les pauvres Blancs, on vient simplement s'installer, les Indiens, quels sauvages. Mais attends, mais tu leur as demandé leur avis, rien du tout. Donc le narratif de John Wayne, ça fait marcher le commerce. Pendant des années, les gens disaient, oh là là, les pauvres, les cow-boys et les Indiens. Les cow-boys sont gentils, les Indiens sont les méchants. Jusqu'au jour, on est attends, peut-être l'histoire, la vraie histoire est à l'envers. Et depuis, ça a marché. Ils ont changé le. Donc, John Wayne, il a fait pour la première fois un peu d'échouvage, on peut dire. Il a fait un film qui s'appelait Fort Alamo. C'est le seul premier film américain où les Blancs ils perdent. Ils perdent. C'est des Indiens qui gagnent. Enfin, une réalité où on te dit que c'est pas les Indiens qui sont si méchants que ça. Et les Blancs, tant pis pour eux, ils ont perdu. Ils n'avaient pas à nous casser les pieds, quoi. Oui, mais la vérité, c'est qu'ils ont été carrément... Et donc, on a commencé à renverser le narratif américain qui voulait voir les Blancs comme des gens gentils et les Indiens comme des bandits. Donc, on voit bien que l'histoire, elle est comme vous la trafiquez. Si ça... Et le meilleur bluff qu'il y a pu avoir, c'est les Palestiniens, quoi. Ils ont leur narratif. On a toujours été là, la mosquée... La pierre, c'est la pierre depuis Adam Arishon, on était là. Vous avez compris? Donc, c'est ce qu'on appelle fichol, la bouche de tout. La bouche qui parle et ça marche. Tu peux raconter n'importe quoi, je t'applaudis. Donc c'est Avimelech, ou Fichol, Tsar Tzvao, le prince, le chef de son armée. Rav, vous savez, en face de la grande synagogue, il y a un portrait au premier étage d'un Indien, la tête d'un Indien, grand, énorme, et il y a marqué en anglais « Talk to me about land ». Ce qui veut dire parlez-moi de la terre, les Américains qui voulaient qu'on donne tout aux Arabes, vous nous avez tout fait. Vous n'avez rien à nous apprendre. Il a fait. Donc il dit. C'est impressionnant. Oui. Alors Abimelech il dit à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Elohim imcha, Dieu est avec toi, bechol asher ata oseh, dans tout ce que tu fais. Voilà, c'est une grande déclaration. Ça rend que l'idolâtre malhonnête, crapuleux, le roi des Philistins, il vient déclarer à Abraham, je vois que Dieu est avec toi. Donc Abraham il avait une grande réputation. Ah oui, c'est-à-dire il a réussi à convaincre Abimelech que Dieu est avec lui. Emmanuel, Dieu est avec nous. God with us, Dieu est avec nous. Faut le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui découle de là? Ve'ata, et à présent, Ishavali, fais-moi un serment, Belokim Hena, dans le Dieu présent, Im Tishkorli, de ne jamais me mentir à moi, ou le Nini et à mon descendant, ou le Nerdi et à mon petit-fils, Kachesed, comme la bonté, Asher Asiti Imcha,
comme la bonté que je t'ai faite à toi, t'as assez, il m'a dit, fais-moi à moi aussi. Mais c'est avec la terre, Asher Gartaba, la terre que tu as, où tu as vécu. Donc ça, il lui dit, écoute, j'ai vu que Dieu est avec toi, donc on va faire un pacte, on va faire un brit, une alliance, toi et moi. Ne jamais se trahir l'un et l'autre. Donc c'est embêtant parce que les Philistins, et quand les Israélites vont rentrer avec Yoshua, donc dans 7 générations, d'accord, ils n'auront jamais fini avec les Plishtim jusqu'à la destruction du 2e temple. On n'aura jamais débarrassé la bande de Gaza. On n'a jamais eu la paix avec la bande de Gaza. C'est incroyable. Ça n'a jamais été tranquille, la bande de Gaza. Et à quel moment ça a été le plus chaud? Avec Shimshon. Avec Shimshon, qui a fait une guerre à outrance contre les Philistins. Sinon, lisez l'histoire, tout le temps, on a été piégé par cette alliance que Abraham a faite avec les Avimelech, de ne pas moi je t'embête pas et toi tu m'embêtes pas. Pourquoi il dit la bonté que je t'ai faite, il a fait aucune bonté? La bonté qu'il a faite de le laisser s'installer sur sa terre avec sa femme. Pendant un certain temps, plusieurs mois, ils sont restés chez Abimelech. À tel point que tout le monde disait, le Yitzhak en question, c'est le fils d'Abimelech, c'est pas le fils d'Abraham. Allons, soyons sérieux. D'accord? Vous voyez comment nos patriarches, ils ont du mal à évaluer la situation. Est-ce qu'il faut laisser faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire là maintenant? Il va faire la guerre? Non, il a fait la paix avec lui. Il a fait une alliance qui va durer jusqu'à la rupture de l'alliance avec Shimshon. Tu as compris? Alors, et comme Rachid nous dit, comment Avimelech il a vu que Dieu était avec Abraham? Il dit, je t'ai vu, tu es sorti de la guerre de Sdom, la guerre qui a eu des 4 rois, des 5 rois, tu as gagné. D'accord? Comment tu t'en es sorti avec Pharaon? À tout ce que tu as fait, tu en es sorti vainqueur. Et à l'époque, c'était très rare. En général, les gens n'arrêtaient pas de s'entretuer. Il n'y a pas de dialogue. À l'ONU, et on fait semblant de parler. C'était tout de suite la guerre. Tout de suite la guerre et l'extermination de l'autre en face. C'était ce qu'on voit dans les banlieues de voyous, c'était à l'échelle mondiale. Toute relation, elle était une relation de guerre. On prenait les femmes, les esclaves, les chameaux, l'or et l'argent, et à partir de maintenant, tu es esclave de moi. Et après, ils se révoltaient, et on continue. Des relations très agressives dans l'histoire. D'accord? Bon, en 6000 ans, ça s'est calmé. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pays qui vivent tranquilles. À part les conflits qu'il y a partout, il y a quand même la majorité des endroits où, quand vous prenez un avion, grande chance que vous arriviez tranquille. À l'époque, non. Donc là, il lui fait un pacte en disant, comme j'ai vu que tu gagnes tous tes combats, donc il vaut mieux se mettre bien avec toi, donc on va faire une alliance. D'accord? Alors c'est intéressant parce qu'il dit, le nini ou le nerdi, en hébreu moderne,
Nini, c'est la 4e génération. Et Nechet, c'est la 3e. En hébreu moderne, quand vous parlez. Vous dites Ben Sheli, un Nechet Sheli, un Nin Sheli. 4 Dorot. Alors que là, ici, vous voyez le contraire. Il commence par Nin, et après il dit Nechet. De là, on voit que l'hébreu ancien, il considère que le fils, ça se dit Nin, et le petit-fils, Nechet. Pourquoi en hébreu moderne on a changé? Pourquoi ça s'est renversé? Je ne sais pas. Il faudrait demander à Avraham Kor, le spécialiste de l'hébreu à la radio, pourquoi l'hébreu moderne a renversé la formule. D'ailleurs, vous voyez bien qu'Onkelos, il dit Bibri, mon fils, ou Bevar Beri, le fils de mon fils. Donc, c'est bien, Nin, c'est donc le fils, c'est pas l'arrière-petit-fils. D'accord? Alors, il dit pourquoi s'est-il arrêté là? Pourquoi s'est-il arrêté à la 3e génération? Il dit parce que la miséricorde des parents ne va pas plus loin que ça. Les gens, ils ont des enfants, des petits-enfants, jusqu'aux petits-enfants, ils sont très attachés. Après, ça les regarde plus tellement. Pourquoi? Parce Pardon? qu'ils ne les connaissent pas. Parce qu'on ne les connaît pas. Pardon? Parce qu'ils ne les connaissent pas. Comment ils ne les connaissent pas? Il y a aujourd'hui, dans le problème de la sécurité sociale et dans le monde entier, c'est qu'il y a de plus en plus 5 générations. Il y a plein de gens qui sont à la 5e génération. Qui ont des grands-mères, des arrière-grands-mères, qui sont pas si vieilles que ça et qui ont 4 ou 5 générations. Non, ça vous dit rien? Il y en a plein. Il suffit qu'ils se marient jeunes, ben voilà. Elles ont 80 ans, elles connaissent leur Arrière-grand-mère. elles sont arrière-grand-mère. Donc là on te dit, eh ben la relation, elle va aux enfants, ça c'est 100%. Les petits-enfants, ça reste encore. La génération après, non. Déjà, c'est... Qui c'est lui? C'est Jean-Christophe, c'est l'arrière-petit-fils de Jean-Marcel. D'accord? D'accord. Viens, je l'embrasse. Viens, donne-lui un bonbon de ma part. D'accord? Donc c'est ce que dit Rachi. Il dit pourquoi il s'est arrêté là? Parce que tu vas faire un pacte avec le fils, le petit-fils. Après, déjà, tu oublieras. D'accord? Et alors, comme vous avez posé la question, quelle bonté avait pu faire Abimelech? Ben, Rachid te dit, parce qu'il a dit, voici la terre est devant toi. Installe-toi où tu veux. Alors que Pharaon, il avait dit, va-t'en. Ici, ils sont très dangereux, les gens. C'est des obsédés sexuels, ils vont te reprendre ta femme. Donc Sarah, va-t'en, allez-vous-en. Abimelech dit, non, on n'est pas méchants, restez là. Donc ils sont restés plusieurs mois dans le territoire des Philistins. D'accord? Alors, ce qui se passe à ce moment-là, Vayomer Abraham. Abraham, il lui dit, Anochi Ishavea, je suis prêt à jurer. C'est normal, puisque tu es obligé de faire la paix. Tu ne peux pas te disputer avec tout le monde. Il est étranger. Il ne peut pas se bagarrer avec à droite, à gauche. Donc il faut qu'il fasse des accords de paix, ce qu'il fait avec Abimelech. Il dit, si je suis tranquille avec lui, je pourrais m'installer ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Veochiach Abraham et Abimelech. Évidemment, Abraham, qui n'est pas un pigeon, il dit à Abraham, il dit à Abimelech, hop, à l'Odot Be'er Hamaïm, il dit, attends, mais il y a des problèmes. Quand j'étais là-bas, tu m'as pris l'eau. À l'époque, il y avait des guerres à cause de l'eau. Et puis. Des guerres des puits, bien sûr. Des guerres avec les puits. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, quand les Israéliens ont fait la paix avec les Jordaniens, soi-disant, ils leur ont fait un accord de 10 ans
de détourner le Jourdain pour leur donner de l'eau. Et le pauvre rabbin a signé, mais après les 10 ans, jusqu'à maintenant, il leur donne encore de l'eau. Alors qu'après 10 ans, il aurait dû leur dire Ad Kan. Et comme les problèmes de l'eau, en Occident pas trop, mais en Orient, c'est fondamental. Donc ils évitent de faire la guerre avec les Syriens qui leur volent de l'eau tout le temps, qui détournent les fleuves, les sources, et ils évitent des histoires avec les Jordaniens, et donc la mer morte est de plus en plus morte, la pauvre. Parce que l'eau est détournée, au lieu de descendre dans la mer morte, elle va chez les Jordaniens. Donc on voit bien que c'est jusqu'à maintenant les problèmes de l'eau. Donc il dit, Abraham, il dit à Avimelech, oh, qu'est-ce qui s'est passé avec les puits là? Asher Gazlou Avdei Avimelech, que les serviteurs d'Avimelech, ils ont volé l'eau à Abraham. Et comme Abraham, il n'a pas une armée suffisamment forte, il s'est laissé faire. Mais maintenant qu'il le voit, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait pour cette eau-là? Maïma Kesef, comme qu'est-ce qu'il y a avec la dette que tu as avec moi? Vous connaissez la formule, non? Non, shalom, shalom. Non, maïma kesef. D'accord? Avayomer Avimelech, il lui répond, Lo yadati, miyasa et adavarazé. Vous voyez, réponse palestinienne typique. Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Je suis pas au courant de ça. Intéressant, hein? Il dit, je suis pas au courant qu'on t'a volé le puits. Vegamata, lo igatali, toi tu m'en as jamais parlé jusqu'à maintenant. Ah, c'est très fort. Si tu n'as jamais parlé jusqu'à maintenant, c'est que peut-être c'est faux. Comment se fait-il qu'il n'y a que maintenant que tu me parles de ça quand je viens moi te voir? C'est peut-être que tu inventes des histoires. Sinon, si vraiment c'était à toi, tu serais venu déjà taper à la porte, me dire, nous, tu m'as volé mon eau. Si tu viens que maintenant, c'est peut-être que tu es en train de toi-même de raconter des histoires. Il y a un vrai serpent, hein, Et c'est pour ça, qu'il faut toujours faire ça. Quand quelqu'un vous prend quelque chose, il ne faut pas dire, bon, j'attendrai une occasion. Non. Si tu attends une occasion, ça veut dire que tu reconnais que c'est pas à toi. Puisque tu as laissé traîner. Vous parlez de quoi quand quelqu'un vous donne l'argent? Dans plein de cas, ce qu'on appelle la chazaka. La chazaka, il y a des tas de rues en Israël qui appartiennent à des gens, des familles, pendant des années. Et rien ne se passe. Pitom, il y a un constructeur qui veut casser les immeubles et construire des... Pitom, il y a quelqu'un qui se réveille et dit « Oh, mais c'est à moi ça ». Alors très souvent, il perd, parce que lui dit « Monsieur, si c'était à toi, pourquoi c'est resté, pourquoi ça a traîné pendant tout ce temps-là? Pourquoi tu n'as pas justifié que c'était à toi, ouvert, fait fonctionner? Pourquoi tu attends qu'il y ait quelqu'un qui le demande pour le... » Donc ça fait des guerres avec les avocats, etc. Parce que tout le temps il y a ça. Parce que d'à partir du moment où c'est pas à toi, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens que maintenant, si c'est à toi? D'où l'argument d'ailleurs que Rav Kook, etc., disait aux gens, attendez, mais dans toute notre filote, on n'arrêtait pas de dire Torah Tzion, et Yerushalayim, nanana. Ça a toujours été dans notre cœur. C'est pas une blague. Alors que les Palestiniens, comme par hasard, il n'y a que depuis qu'on est là que ça les intéresse. Avant, personne ne connaissait quoi. Donc c'est ce que dit là, c'est l'argument de Avimelech. Et je ne suis pas au courant. Premier mensonge. Et deuxième mensonge, et toi tu m'en as pas parlé, tiens. Ça veut dire que tu blagues, toi-même. Vous voyez comme l'histoire se refait à chaque fois. Donc les Plishtim, ce sont des gens qui n'ont aucune, ni sang-froid, ni loi.
Vegam anochi lo shamati bilti hayom, et j'ai jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Car Abraham tson ou vakar, à ce moment-là, Abraham, sans discuter, il ne sert à rien de s'apesantir là-dessus. Abraham, il a pris des animaux et du gros bétail. Vaïten l'Avimelech, il lui a donné. Vaïchetou shnehem brit, et ils ont signé ensemble une alliance. Voilà, après, c'est évidemment, on va rentrer dans un nouveau sujet avec Avimelech. Et c'est pour ça qu'on arrête là maintenant. Je vous remercie de votre attention.